Bienvenue à Trois-Rivières où nous présentons la 11e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, une édition dédiée à la solidarité en ces temps troubles où il faut plus que jamais être présent envers notre prochain. Tant d'histoires à raconter, c'est le thème qui est proposé afin de méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Accueillir la différence ». Jean Roudy Denoy y va d'une envolée inspirante en ces temps où la société doit déployer tout ce qu'elle peut pour accepter et intégrer ses pairs. Par ailleurs, vous êtes invité à faire un don au sanctuaire en tout temps, en allant voir la réception ou en allant consulter le site Internet du sanctuaire. Une bonne célébration eucharistique et un bon festival. Je vous invite à vous lever pour débuter notre célébration. Pèlerin du monde, je marche avec vous tous les jours. Demeurez en moi dans l'amour, pèlerin du monde. Quand le ciel tournerait au noir, avec moi la vie a raison de vos peines. Quand le ciel tournerait au noir, avec moi, l'amour est plus fort que la haine. Pèlerin du monde, je marche avec vous tous les jours. Demeurez en moi dans l'amour, pèlerin du monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour frères et sœurs. Oui, c'est le Seigneur qui nous rassemble. Au début de cette Eucharistie, supplions son amour. Seigneur, pour nos manques de solidarité et nos impatiences en ce temps de pandémie, prends pitié de nous. Ô Christ, nous sommes lents à bâtir des ponts d'accueil et de respect devant les différences. Prends pitié de nous. Seigneur, nos yeux sont parfois fermés et nous évitons de regarder en vérité nos propres besoins et ceux des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Toi qui célèbres cette Eucharistie, quelle grâce veux-tu demander au Seigneur par l'entremise de Marie cet après-midi? Heureux, heureuse de nous trouver réunis en ce temps d'action de grâce, nous te prions, Dieu notre Père, qu'en faisant mémoire cette année des 300 ans d'histoire du petit sanctuaire,
nous puissions reconnaître ton passage dans nos vies. En ce temps de pandémie, allume en nous l'espérance et apporte la guérison et consolation à toutes les personnes dans l'épreuve. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur les bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué des coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Que le nom de Dieu soit béni maintenant et à jamais. Et vous qui participez à cette neuvaine, soyez bénis. Je ne vais pas être long. Au bout d'1 heure, vous m'arrêterez. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous méditons sur le thème « L'accueil ». Accueillir la différence. Sommes-nous prêts et prêtes à nous laisser accueillir par Jésus dans les bras de Marie? Je t'invite cet après-midi à ouvrir ton cœur et à demander au Seigneur d'y venir faire sa demeure maintenant. La fête de Notre-Dame rassemble plusieurs nationalités. Plusieurs nationalités viennent ici pour prier, pour célébrer la foi. Et Maman Marie
est une belle figure de l'accueil et de l'hospitalité. Elle a accueilli Jésus et elle s'est laissée accueillir par son Fils. Par amour pour l'humanité et pour nous, Jésus s'est fait solidaire pour nous sauver. Oui, quelle grâce! Frères et sœurs, cet après-midi, je ne vais pas faire une interprétation exégétique de l'extrait de l'Évangile que nous venons d'écouter, mais ce sera plutôt une interprétation spirituelle pour notre foi et une interprétation éthique pour notre agir. Quand nous parcourons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, le thème de l'accueil et de l'hospitalité est très présent et significatif. Déjà, dès le premier livre de la Bible, nous avons une belle épiphanie, manifestation de l'accueil et de l'hospitalité. Dieu crée et accueille l'homme, accueille l'humanité en son sein. La parole de Dieu nous dit « Faisons l'homme à notre image ». Dans Genèse 18, les versets 1 à 15, Abraham accueille et offre l'hospitalité aux 3 étrangers. Et dans l'Exode, le peuple de Dieu accueille les 10 commandements. Les prophètes, à leur tour, ont accueilli le message de Dieu en vue de le diffuser. Isaïe nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. » Dans le Nouveau Testament, Jésus accueille, reçoit et s'attable. Le mystère de l'incarnation est la preuve, une des preuves que Dieu en Jésus accueille et épouse notre humanité. Il est devenu un homme parmi les hommes et Jésus a pratiqué l'hospitalité chez Zachée, Marthe et Marie et tant d'autres encore. Jésus est accueil par excellence. Et dans sa lettre aux Romains, Saint Paul nous invite à imiter le Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Oui, l'accueil dans la Bible est centré sur la relation à Dieu qui se développe dans nos relations les uns avec les autres. Et Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et dans l'évangile que nous méditons, le bon Samaritain nous donne ce message. Nous sommes tous et toutes responsables les uns des autres. Le visage du faible que je rencontre me renvoie à une responsabilité. En cette préparation de la fête de Notre-Dame, le texte que nous méditons est fondé sur le respect de la personne humaine, la relation et la proximité. Comme baptisés, fils et filles de Marie, la question que Jésus nous pose et à laquelle nous sommes invités à répondre est celle-ci: qui est mon prochain? Dans sa lettre pastorale en ce temps de pandémie,
mon évêque, Monseigneur Claude Hamelin, écrivait ceci. Le Samaritain de l'Évangile opte pour une action audacieuse afin d'aller à la rencontre de l'homme blessé qu'il croise sur sa route. Il ne succombe pas à la peur ni ne se conforme aux conventions comme le prêtre et le lévite. Il fait preuve d'audace. Oui, nous avons à apprendre et à dépasser notre premier regard sur une situation afin de découvrir la profondeur du commandement de l'amour. Accueillir la différence, c'est expérimenter cette parole de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est un impératif évangélique. Le prochain n'est pas uniquement celui ou celle qui vient du même pays que moi ou de la même famille. Le prochain, c'est l'autre dans sa différence, dans ce qu'il est comme personne humaine. Oui, la personne humaine mérite d'être aimée, d'être considérée dans son être. Le respect de la personne humaine est et doit être une éthique, une morale pour tous. Et ce respect engendre une vraie relation basée sur l'amour, le respect et la responsabilité. Frères et sœurs, la parabole du bon samaritain nous renvoie à notre responsabilité chrétienne. Responsabilité comme Marie dans la Bible signifie donc prendre soin de l'autre, comme Marie a pris soin de son fils Jésus. Le geste du bon samaritain révèle l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et en acceptant de devenir la mère du Sauveur, Marie a posé un beau geste. Elle nous dit que le plus grand désir du cœur de Dieu est de sauver le genre humain. Vous et moi, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés par Marie. Quelle grâce! Jésus nous accueille au-delà de nos différences, au-delà de nos limites, de nos faiblesses, de nos péchés. Quand Jésus nous regarde, il ne voit pas un pécheur ou une pécheresse, mais il voit un enfant, un fils et une fille de Dieu qui méritent d'être aimés et guéris. Jésus a passé toute sa vie à remettre des hommes et des femmes debout. Et nous venons ici en cette fête pour que Jésus, par Marie, puisse nous remettre debout, nous accueillir. Comme dans l'Évangile, la femme adultère, la Samaritaine, Zachée et tant d'autres, comment Jésus les a accueillis. Ça va? Amen. Ça va? Je ne vous endors pas, non? Non? Ok. Parce que je sais que j'ai une voix, d'accord. Donc, frères et sœurs, donc Jésus nous aime et dans l'accueil, l'autre, avant d'être chrétien, juif, musulman, athée, est d'abord et avant tout un homme ou une femme qui mérite d'être aimé. Seule la qualité de la relation que nous entretenons peut nous conduire à une vraie humanité. Moi, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je vis à l'extérieur de mon pays, en Haïti, tout d'abord comme séminariste et ensuite comme prêtre en France. Et maintenant, j'exerce mon ministère ici au Québec. Personnellement, dans l'accueil de la différence, ce que j'aime le plus, c'est la rencontre des personnes, le croisement des regards. J'aime demander
comment vas-tu toi? As-tu bien dormi? Oui, la rencontre des personnes est primordiale. Et Marie, elle nous montre le chemin. Elle nous dit que dans l'accueil, différence ne veut pas dire opposition. Au contraire, la différence, c'est une grande richesse. Nous sommes une somme de différences. Et cette différence, cet accueil de la différence est aussi un chemin pour grandir dans la foi, pour accueillir Jésus au fond de nous-mêmes. Quand j'accueille un frère ou une sœur, j'accueille aussi Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, à chaque fois, après avoir sorti d'un lieu, elle prenait soin, elle nettoyait, parce qu'elle disait, c'est Jésus qui va venir après moi. Oui, pour vivre cet accueil, frères et sœurs, nous sommes invités à demeurer dans la prière, à ne pas voir en l'autre, je vais dire une chose, beaucoup de gens me le font. Souvent, quand on me voit, on ne me demande pas mon nom, on me dit tout de suite, tu viens d'Afrique, toi. Au fait, donc dans l'autre, chez l'autre, donc c'est d'abord la personne. C'est d'abord la personne humaine, quand je rencontre dans la différence, dans ce qu'elle est. Et dans l'accueil, nous sommes invités comme chrétiens, chrétiennes, à accueillir l'autre comme Jésus, à travers la prière. La prière est un moyen pour faciliter cet accueil. Et aussi à travers la lecture de la parole de Dieu, qui est aussi un moyen efficace. Et pour terminer, Marie, notre Mère du ciel, quand on accueille Jésus, on s'abandonne dans l'esprit à la volonté du Père. Marie disait cette parole, que tout se passe pour moi selon ta parole. Oui, s'abandonner, c'est faire sienne la volonté de Dieu. En cette fête, Marie est un modèle d'hospitalité, la première qui a accueilli Jésus. Et le pape François disait, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre mère, nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle. Marie est pour nous un modèle d'hospitalité. Comme Marie, nous sommes invités à découvrir et à développer une culture de l'accueil. Marie a accueilli dans son sein Jésus. Et nous aussi, à chaque Eucharistie célébrée, à chaque Eucharistie que nous recevons, nous accueillons Jésus chez nous, en nous. Oui, frères et sœurs, c'est une invitation pour chacun, chacune de nous à nous remettre, à nous déposer dans le cœur de Dieu. Ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui veut le bonheur de chacun et chacune de nous. Oui, toi qui célèbres cette Eucharistie, tu es un enfant, tu es une fille bien-aimée de ce Dieu qui nous accueille. Ouvrons nos cœurs et écoutons Jésus qui nous redit cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Que la Vierge Marie nous donne cette grâce et que cette grâce soit donnée maintenant et pour les siècles des siècles.
Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, ivre devant le soleil et le buis, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce temps de préparation à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, la mère de ton Fils, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes. Que la célébration de cette Eucharistie nous rende toujours plus disponibles à témoigner de l'Évangile par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, le vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre avec toi et à nous aimer les uns les autres. À travers l'histoire de ce sanctuaire et notre propre histoire, tu nous donnes l'occasion de construire ensemble ton royaume. Grâce à toi, malgré ce temps de pandémie, nous pouvons garder espoir et partager nos difficultés, nos joies et trouver réconfort. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec celles et ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour ta croix, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce jour où tu viendras, gloire à toi, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ notre Seigneur. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Cap, avec les apôtres, les martyrs, les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aux intentions de Monsieur et Madame Marcel Simard et de Monsieur Régent Simard. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, avec les mots du Fils de Marie, dans l'Esprit, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps, à ton sang entraîne pour moi.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour la communion, vous circulerez par les allées en sens unique vers l'autel. Vous reviendrez à votre place en prenant les allées identifiées par l'inscription « Retour de la communion ». Un banc à la fois sera invité à se rendre pour la communion. Demeurez assis jusqu'à ce que la personne s'occupant de la circulation vous fasse signe de venir dans la file. Nous commencerons par les bancs de l'avant. La communion se donne uniquement dans la main. La communion se donne en silence. Vous soulèverez votre masque pour consommer l'hostie une fois que vous serez à distance de la table de communion, là où se trouve un X rouge au sol. Les personnes à l'extérieur peuvent s'approcher de la pente douce pour recevoir la communion. Merci. Là où il y a la haine, que surgisse ton amour. Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie.
cessent les discordes, que s'installe l'unité. Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie. Là où germe le mensonge, fait fleurir la vérité. Là où siège l'injustice, que s'élève un chant d'amour. Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie.
Prière d'action de grâce. Seigneur Jésus, tu t'es fait l'un parmi nous. Tu n'as pas hésité à visiter les pécheurs, les pécheresses. Tu les as appelés à la conversion. Tu as descendu chez Zachée et mangé avec les publicains. Tu as passé toute ta vie à faire le bien et à remettre debout ceux et celles qui étaient exclus à cause d'une maladie ou d'un handicap. Nous te disons merci de nous réunir en cette fête de l'Assomption. Nous venons de plusieurs horizons, mais c'est toi qui nous rassembles. Nous sommes ici en ton nom avec tout ce que nous sommes dans la différence. Nous te bénissons pour cette personne qui ne pense pas et n'agit pas comme nous. Merci pour le beau regard que tu portes sur chacun, chacune de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, tes enfants bien-aimés. Merci de nous aimer au-delà de nos faiblesses. Merci de nous avoir donné ton corps et ton sang en cette Eucharistie partagée. Merci d'être bon pour nous et avec nous. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, juste avant la bénédiction, mon évêque m'a demandé de vous dire de prier pour notre église Saint-Jean-Longueuil. Donc c'est Claude Hamelin qui est l'évêque du diocèse. Donc il m'a dit donc de vous demander de prier pour cette église, cette belle église, comme aussi celle de Trois-Rivières. Je pense que Monseigneur Tremblay pourrait dire la même chose aussi. C'est une belle église ici, et comme toutes les églises au Québec. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous nous tournons vers notre Mère. Entends ma prière, heureuse Marie, le chant de la terre, le chant de nos vies. Donne-nous ton espoir pour demain. Donne-nous de te voir un matin. Entends ma prière, heureuse Marie, le chant de la terre, le chant de nos vies. Nous TV.
ensemble pour notre communauté.